Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode. Eh oui, déjà 40. Donc ce 40e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Nous sommes déjà bien entrés dans l'été. Il fait très chaud, on est d'ailleurs en période de canicule. Et on est dans ce moment où le temps décélère, où les premiers vacanciers s'en vont, où l'amour se réinvite dans les esprits, les conversations, où mes amies femmes célibataires ont envie de vivre le grand amour, la grande histoire, la belle rencontre, et où mes amis hommes ont envie de laisser une chance à une possible histoire d'amour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte, un vrai conte. Bien sûr, vous y trouverez du sens, peut-être une certaine forme de profondeur. Moi, j'y ai trouvé de la légèreté, de la liberté de laisser venir pour pouvoir vivre. J'ai choisi une histoire d'Henri Gougaud, peut-être le connaissez-vous, il est un conteur fameux. Il écrit des contes, il transmet des contes, et en ce qui me concerne, quand je le lis, mon imaginaire retrouve une certaine forme de fertilité. Je vous invite donc à laisser la place juste à l'histoire, aux images et à l'ouverture des possibles. Cette histoire s'appelle Sarsenbaï. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais je pense que ça se prononce ainsi. Elle nous vient du pays des steppes. Et l'auteur nous invite à ne pas essayer de la comprendre, mais plutôt à l'entendre. C'est donc l'histoire de Sarsenbaï qui est berger. Il est pauvre, il n'a rien, il garde le troupeau du seigneur du village. Son maître lui promet pour salaire de l'an une brebis boiteuse. Et voyez-vous, c'est un homme simple et bon, et il est bien content de ce maigre salaire. Mais voilà qu'un loup vient. Il grogne. « Donne-moi un mouton, sinon je t'en tue 10. » « Je n'ai pas le choix, répond Sarsenbaï. Donc, en bonne justice, tu ne dois pas l'avoir non plus. Ferme les yeux, dit-il au loup, et prends au hasard. D'accord. Le loup bondit, la gueule ouverte et les yeux dans le noir. Il tombe sur le dos de la brebis boiteuse. Il y a un proverbe pessimiste qui dit qu'il pleut toujours sur les mouillés. Voilà donc Sarsenbaï, notre héros, démuni comme il ne l'a jamais été. Le loup dévore sa brebis, mais lui abandonne la peau. « Tu en tireras bien quelques sous, lui dit-il. » Le garçon part alors à l'aventure, sa peau de bique sous le bras. Il parvient à la grande ville, il la vend 3 sous au marché. Et que fait-il de cet argent ? L'auteur, qui s'adresse à ses lecteurs, vous demande « Qu'auriez-vous fait, vous, à sa place ? Peut-être en auriez-vous mis prudemment la moitié de côté, ou peut-être auriez-vous réfléchi. Comment avec 3 sous en gagner 5 ou 6 ? La question apparemment n'effleure même pas notre homme. Son premier sou, il le donne à un mendiant. Drôle de type ce mendiant. « Tu me donnes beaucoup, dit-il à Sarsenbaï. Je te donne beaucoup. » Il ramasse alors par terre une poignée de sable et la donne au garçon. Évidemment, dit l'auteur, vous ou moi, nous aurions estimé le bonhomme inquiétant. Nous nous serions détournés. Au mieux, aurions-nous pris cette poignée de sable, jeté, et puis cherché une fontaine où nous laver les mains. Mais notre héros, Sarsenbaï, l'accepte, remercie et la fourre poliment dans sa poche. Il n'est pas un homme ordinaire. De son 2e sou, il se paye une soupe et un coin où dormir dans une pauvre auberge. Le lendemain matin, il entend un marchand raconter en riant le beau rêve qu'il a visité cette nuit. Sarsenbaï en est ébloui. Il dit à l'homme « Ah, magnifique, magnifique, je n'ai qu'1 sou, je te le donne et j'achète ton rêve. Il me plaît. » L'autre accepte bien entendu. Bonne affaire, 1 sou est 1 sou. Notre berger s'en va, content, les poches vides.
il n'a vraiment plus rien qu'un rêve qui l'emporte sous ses cheveux. Vous voyez bien que Sarsenbay n'est pas un conquérant, mais il n'en est pas moins un héros véritable, c'est-à-dire à la fois un frère et un modèle. Il est de ceux, peut-être en avez-vous rencontré, qui attirent, qui aimantent ainsi des êtres qui ne devraient pas être là, à qui de toute façon l'intelligence rationnelle refuse tout droit à l'existence, comme ce mendiant, qui on sans doute n'en est pas un. Et pourquoi peut-il faire cela ? Parce qu'il n'a aucun souci de lui-même. Il ne se préoccupe pas de ce qu'il va devenir. L'auteur de poursuivre, et je trouve que cette expression est très jolie, il est désencombré de lui-même. Il n'est qu'attention à la vie qui autour de lui se déploie. Sarsenbay s'en va donc sur les chemins du monde, cherchant là du travail, là un lit où dormir, mais personne ne veut de lui. Une nuit d'hiver, perdu loin des villages, épuisé, grelottant contre le vent glacé, il se désespère. Dieu, je me meurs, je ne peux plus marcher. Que mon corps nourrisse désormais les bêtes. Et à cet instant de l'histoire, nous savons très bien qu'il va se passer quelque chose. En effet, à cet instant de l'histoire, un loup sort de l'ombre. Son loup, celui qu'il avait nourri de sa brebis boiteuse. Alors, Sarsenbay et le loup se reconnaissent. Bien sûr, le loup se souvient de ce pauvre berger qu'il a sauvé de la famine. Il grogne. « Grimpe sur mon dos. J'ai vu dans la forêt un feu que des brigands ont allumé. Ils ont levé le camp. Tu pourras t'y chauffer. » Le loup le conduit dans le bois, puis il s'en retourne à ses chasses. Sarsenbay s'endort près du feu. Au matin, sous les cendres tièdes, que découvre-t-il ? Un trésor. Je vous ai prévenu, on est dans un conte. Et en même temps, dans la vraie vie, parfois, on découvre des trésors, mais on passe à côté. Il découvre donc un trésor, un coffret débordant de diamants innombrables. Fort bien, le voilà riche. Il fourre le coffret dans son sac et s'enfonce dans la forêt. Il rencontre un faon assailli par une bande de corbeaux. Il disperse la nuée noire, voilà sauver la pauvre bête. Alors vient son père, le cerf. « Mon fils te doit la vie, lui dit-il. Sois béni, je ne l'oublierai pas. » Plus loin, c'est un jeune mouflon qu'il délivre d'un piège, et plus loin encore, un aiglon empêtré dans un épineux. Père Mouflon et Père l'Aigle remercient et bénissent aussi le bienfaiteur. Évidemment, nous dit l'auteur, vous savez très bien que nous allons retrouver ces personnages un peu plus tard dans l'histoire. Sarsenbay poursuit son chemin et joue donc sa partition dans l'universelle symphonie qui tient éveillé le cœur du monde. Il parvient au bord d'un torrent où est une triste cabane. Là, il trouve Altina, une belle et pâle jeune fille, prisonnière de Jalmaouizer, la sorcière, ogresse dévorante, jamais rassasiée. Jalmaouizer est absente, mais elle survient à l'instant où Sarsenbay prend la main d'Altina pour qu'ils s'enfuient ensemble. C'est alors que le coffret de diamants déniché dans le bois trouve sa juste utilité. Notre berger jette par poignées ces milliers de soleils au nez de la sorcière. Ces sortes de trésors ne sauraient émouvoir que les mères ogresses. Et de fait, Jalmaouizer en est si fort bouleversée qu'elle en oublie un instant ses proies. Sarsenbay s'enfuit avec Altina, mais la sorcière les poursuit. Voici en action la nature brute, aveugle, ravageuse. Nous avons tous en nous cette force-là. Jalmaouizer brandit ses griffes derrière les enfants fuyards. Et c'est alors qu'un cerf s'en vient à leur secours. Il les emporte hors de portée, puis un mouflon, et enfin un aigle. Jalmaouizer ne peut plus rien. Voilà les deux vivants, sauvés, déposés au bord d'un village. Ils s'épousent, ils ont un enfant, ils vivent pauvres et ils sont heureux. Vous vous demandez si c'est terminé ? Ça ne l'est pas tout à fait. Parce qu'un jour, Sarsenbay se repose sous un arbre dans son jardin. Son fils grimpe sur sa poitrine, sa femme se penche sur lui. Il se souvient alors du rêve. Vous vous rappelez le rêve ? Le rêve jadis acheté pour un sou. Il est là au soleil d'été, exactement réalisé. Alors lui revient le mendiant et cette poignée de sable qu'il lui avait donnée. Il l'avait fourrée dans sa poche, dans celle de sa vieille veste d'errant. Elle est toujours là, cette veste.
Elle est juste au-dessus de lui, pendue par le col dans l'arbre. Le sable, toujours là aussi. Il tend le bras, s'emplit le poing avec cette vieille terre brune et la jette au vent alentour. Sur la steppe apparaissent aussitôt des chevaux, des vaches, des moutons, des chameaux par milliers. De chaque grain de sable, un animal est né. Les voisins éblouis accourent et s'exclament « Ah, à quel seigneur sont-ils ces troupeaux innombrables ?»« Ils sont à moi. » « À nous, leur répond Sarsenbaï. À nous tous ces biens, à nous ces beautés infinies. Et Gougo conclut ainsi, puissance du rêve, puissance du désir accordée à la musique du cœur du monde, à ceux qui le jouent et l'entendent, la jouissance de la terre et la fécondité des troupeaux. Les diamants, soleils illusoires, pouvoir jamais rassasiés, goût du bonheur, désir d'avoir, ne coulent pas de même source. Je vous parle souvent de nos croyances, des miennes, de celles qui nous empêchent et de celles qui nous portent. Si ça n'est pas la vôtre, faites l'expérience de croire que donner, c'est recevoir, de croire que d'offrir, c'est se faire un cadeau. Je vous assure, ça produit. Votre générosité devient la générosité du monde pour vous. Voilà, nous en avons terminé pour ce 40e épisode. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans 15 jours. Je ne sais pas bien pour quel genre d'histoire. Je ne sais pas bien dans quel état d'esprit. Mais je vous remercie. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. À noter ce podcast sur Spotify, sur Google et sur Apple Podcast. Des étoiles, des commentaires. Vous avez également mon mail si vous souhaitez me faire part de vos critiques ou suggestions. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.